Toi qui es médecin, Abdallah, est-ce que tu peux nous dire si le jeûne est néfaste pour la santé? Alors, Dieu ne nous ordonnerait jamais de faire quelque chose qui serait nuisible pour notre santé. Donc, on peut dire dès le départ, en gros, bien sûr, que le jeûne, c'est quelque chose de bénéfique pour la santé, notamment et particulièrement le jeûne du Ramadan, qui est un jeûne un peu plus particulier que les autres types de jeûnes, que l'on connaît plus, comme on appelle le jeûne intermittent, ou le jeûne dans la religion chrétienne, ou dans d'autres religions. Mais il faut savoir que jamais tout n'est noir ou tout n'est blanc, en fait. Il y a beaucoup de nuances de gris dans tout, donc il ne faut jamais être catégorique et dire « Ah, bah, si Allah subhanahu wa ta'ala nous a ordonné de jeûner, c'est que c'est forcément bénéfique. » Donc dans tous les cas, il faut jeûner. Et pas réprimander les gens qui ne jeûneraient pas ou avoir des pensées négatives sur ces gens-là, etc. Parce qu'il y a des particularités. Effectivement, pour peut-être 80% de la population, le jeûne est quelque chose de bénéfique et c'est quelque chose qui est bon pour la santé. Mais pour certaines personnes, au contraire, c'est très, 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 très dangereux de jeûner. Il ne faudrait pas que ces gens-là, ils jeûnent. Donc, on va essayer de discuter un peu de tout ça aujourd'hui et de voir pour qui c'est bon et pour qui ça ne l'est pas. Et en quoi, surtout, notamment, pourquoi c'est bon, pourquoi on jeûne pendant le mois du Ramadan, pourquoi Allah Ta'ala. Alors, pour nous, c'est un ordre. Donc, c'est un acte d'adoration. Donc, il faut qu'on jeûne. Mais ce qui est magnifique dans notre religion, c'est qu'à chaque fois qu'on fait un acte d'adoration, il y a des bénéfices pour ce monde en fait qui nous sont accordés en fait. C'est pas seulement quelque chose pour le dollar. Voilà, exactement. On récolte les fruits ici-bas, comme tu dis très bien. Donc déjà, si on regarde d'un point de vue somatique, c'est-à-dire sur le corps humain, ça va permettre de nettoyer notre corps. Ça va permettre de l'entretenir, de le purifier, parce que Allah Jalla Jalaluhu, il a créé notre corps d'une façon où on a des réserves, en fait, on stocke. Mais à notre époque, on n'a pas forcément besoin de réserve parce qu'on ne manque pas de nourriture. En fait, la nourriture, elle est le mode de vie qu'on a nous, notamment dans un pays comme la France, dans ce monde occidental, on n'est jamais dans une situation de famine ou de diète où on ne peut plus rien manger. Donc, le fait qu'il y a le Ramadan une fois par an, ça nous oblige à passer dans cette phase de nettoyage, d'entretien, de désintoxication du corps. Alors, comment se fait ce nettoyage ? Tout simplement, quand on réfléchit, après un repas, en général, on est tout de suite fatigué, surtout si c'est un repas copieux, on est fatigué, on a envie de dormir. En général, après le repas, on ne va pas tout de suite lire un livre, on ne va pas tout de suite aller travailler parce qu'en fait, on est complètement fatigué parce que ça demande de l'énergie, en fait, la digestion. Et comme on ne jeûne pas pendant le Ramadan, on n'a plus comme on mange pas plutôt, comme on mange pas pendant le Ramadan, on n'a plus besoin de cette énergie qu'on avait besoin pour digérer parce qu'il n'y a rien qui rentre dans le corps. Donc l'énergie, elle va être utilisée autrement dans notre corps et notamment, elle va être utilisée pour nettoyer le corps. Ça va nous permettre d'éliminer les toxines, les bactéries et ça va nous permettre aussi de renforcer notre système immunitaire, notamment avec le foie. Le foie, c'est un organe qui fait partie du tube digestif, mais qui est un organe qui a beaucoup de fonctionnalités. En temps normal, une de ses plus grandes fonctions, ça va être de stocker les aliments qui vont être les nutriments qui vont être utiles et de se débarrasser de ce qui va être inutile pour nous. Mais comme pendant le mois de Ramadan, il n'y a plus rien qui rentre, on ne mange plus, cette fonction, elle va être en pause. Donc le foie va pouvoir s'attarder sur d'autres de ses fonctions, notamment celle de renforcer le système immunitaire. Et donc, le jeûne va nous permettre de renforcer notre défense immunitaire, donc de combattre les maladies. Ça va diminuer nos risques d'avoir certaines pathologies graves, notamment les cancers. Ensuite, quel autre bénéfice a le jeûne sur nous ? C'est que ça va diminuer notre volume sanguin. Effectivement, en fait, si notre volume sanguin, donc le taux de sang qui va arriver dans le corps va baisser, ça va diminuer la pression qu'il y a dans nos artères, en fait, là, ce qu'on appelle la tension artérielle. Donc, les gens qui ont de la tension artérielle, notamment, c'est très bien pour eux de jeûner. Ça permet de diminuer, sans traitement, cette tension qu'il y a dans les artères. Ensuite, comme le corps il va être en pause, je disais que les organes ils vont pouvoir s'attarder sur le nettoyage des organes, et notamment tous les lipides, tout le gras, tout le cholestérol qui va aller se déposer autour des organes ou dans les artères. Parce que le gras qui s'est déposé dans les artères, ça peut risquer de déboucher, de faire des AVC, des infarctus. Et pendant le mois du Ramadan, comme le corps il a besoin de nutriments, il va utiliser tous ces petits dépôts qui sont un peu posés partout, et ça va permettre de nettoyer nos artères. Donc ça va diminuer le taux de cholestérol, ça va diminuer le risque de cholestérol des patients. Après, une particularité du Ramadan,
qui n'est pas, qu'on ne voit pas dans les autres types de jeûne, c'est que c'est aussi, comme on l'a dit au début, un acte d'adoration. Donc c'est quelque chose de spirituel en fait. Donc ça va nous permettre, quand quelqu'un va jeûner, il va accomplir un acte d'adoration et donc forcément il y a une satisfaction derrière. C'est le fait d'avoir fait quelque chose que Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné et donc ça va spirituellement et psychologiquement ça va nous faire du bien. Ça va nous donner une paix intérieure, ça va nous donner un bien-être qui va permettre de diminuer notre stress parce qu'on sait que de nos jours, beaucoup de maladies sont psychosomatiques, c'est-à-dire que c'est un mal-être, un stress, une angoisse qui fait qu'on déclenche certaines maladies ou qui fait qu'on a certaines douleurs à certains endroits. Et ce bien-être, cet apaisement qu'on va vivre pendant le ramadan, avec cette diminution du stress, avec ce bien-être d'avoir accompli un acte que Allah subhanahu wa ta'ala nous a demandé, ça va nous permettre de diminuer le stress. Et la diminution du stress va diminuer nos douleurs, va diminuer notre glycémie, va diminuer notre cholestérol, va être que satisfaction pour nous. Donc c'est un autre avantage, une particularité qu'on a pendant le ramadan. Ensuite, le ramadan, on sait que ce n'est pas seulement jeûner, ce n'est pas seulement arrêter de manger, arrêter de boire. C'est aussi faire des prières surrogatoires, avoir des comportements beaucoup plus apaisés, être beaucoup plus tolérant envers les gens, être dans le pardon, etc. Et notamment avec les prières surrogatoires, par exemple, on a le soir, après le Isha, on a le Tarawih, qui est une prière surrogatoire qui est un peu plus longue que les autres parce qu'elle se compose de 20 rakats. Donc, on ne fait pas la prière pour faire de la gymnastique, mais, comme on l'a dit tout à l'heure, à chaque acte d'adoration, Allah Ta'ala donne un bénéfice pour ce monde-là. Et donc, ça nous permet d'éliminer les calories, cet exercice. Ça nous permet de faire une certaine gymnastique après le repas qu'on a mangé à la rupture du jeûne. Et ça permet aussi de mobiliser les articulations, en fait, avec des mouvements. Bien sûr, quand on respecte les règles de la prière, si on ne va pas trop vite, etc., si on fait bien la prière comme il se doit de le faire, le fait de se pencher, de se relever, ça va faire travailler les articulations au niveau du cou, au niveau des genoux, etc. Donc, encore un bénéfice du ramadan, du jeûne, du ramadan et du ramadan en soi. J'avais lu que quand on fait la prière, comme elle est recommandée, eh bien, tous les organes, toutes les cellules du corps sont stimulées, en fait. Parce que durant la prière, on a 3 positions, hein, globalement on a 3 positions différentes. Et même à la fin de la prière, on a encore ce geste-là qui permet d'étirer les... Exactement, au niveau des trapèzes, on étire au niveau des articulations. Tout à fait. Donc voilà, beaucoup de bénéfices que nous apporte ce jeûne du mois du Ramadan. Ouais. Mais Abdallah, j'ai une autre question. Je comprends maintenant, grâce à toi, que la faim ne nuise pas à la santé et donc que le jeûne ne soit pas à ce niveau-là au moins néfaste pour la santé. Mais j'ai une autre question. Vous les médecins, vous rabâchez tout le temps qu'il faut qu'on boive 1,5 litre d'eau par jour. Et quand on jeûne, donc on ne boit pas d'eau. Alors à ce moment-là, est-ce que la soif est, elle, nuisible pour la santé? Effectivement, c'est vrai que c'est une des particularités du ramadan, du jeûne du ramadan, c'est que c'est un jeûne sec. C'est pas comme les jeûnes intermittents ou les jeûnes dans d'autres religions où, malgré qu'on jeûne, on a le droit de boire dans la journée. Nous, dans l'islam, c'est complètement interdit de boire. Donc, alors, si on jeûnait toute l'année, ce serait effectivement peut-être compliqué. Mais il faut savoir que, déjà, quand on rompt le jeûne, jusqu'au matin, on a le droit de boire, et c'est ce qu'on préconise en fait. On dit de boire aux gens. Il faut beaucoup boire à la rupture de jeûne, et jusqu'au matin, pendant la nuit, et le matin aussi, boire beaucoup. Donc, il y a un moment où on va compenser cette perte d'eau. Et ensuite, l'avantage du jeûne sec, c'est que ce qui va se passer, c'est que, comme j'ai dit tout à l'heure, le volume sanguin va diminuer. En gros, si on schématise un petit peu, dans notre corps, on a une certaine quantité de sang, on a une certaine quantité de lymphe, c'est des liquides. Et on a la plus grosse quantité, c'est l'eau qu'on a dans notre corps. Donc comme on jeûne, ce volume d'eau va diminuer. Mais comme j'ai dit au début, on a des réserves en fait dans nos cellules, on a de l'eau. Et ce qui va se passer, c'est que pour pouvoir approvisionner le sang et la lymphe, les cellules, ils vont donner leur eau. Ils vont leur donner leur eau qu'ils avaient stockée pour les moments difficiles, pour les moments où ils seront en carence, comme pendant le jeûne. Mais en fait, les cellules, Allah Ta'ala les a créées d'une façon magnifique. Elles ne vont pas donner que leur eau. Elles vont dire, tant qu'on donne, on va donner aussi tout ce qui est un peu sale chez nous. On va donner toutes les toxines. Donc en même temps qu'ils vont se débarrasser de leur eau, ils vont se débarrasser de leurs toxines. Et donc tout ça va permettre aux cellules de se purifier. Et quand on va rompre le jeûne, on va reboire de l'eau et on va permettre d'avoir une hydratation d'eau propre.
Et en fait, on a comme ça un nettoyage du corps qui se fait progressivement. Alors au début du ramadan, c'est un peu brutal, on le sent déjà, on sent cette fatigue, on sent ces hypoglycémies, voilà, ces migraines, parce qu'il y a une purification, un nettoyage, un détox important. Mais progressivement, on s'y habitue et ça permet en fait de nettoyer un peu toutes nos cellules. Et du coup, quand on rompt le jeûne, comme je disais, eh ben, on reprend de l'eau et on réhydrate tout ça. Eh bien. Donc c'est bénéfique. Oui, l'eau c'est important, il faut en boire. Mais dans cette particularité-là, ça permet aussi, il y a des moments où ça a des avantages de ne pas boire. Mais il y a quand même des personnes qui sont pas aptes à jeûner. Mais pour qui est-ce que c'est contre-indiqué du coup? Oui, effectivement, tout à fait. Donc comme on avait dit au début, c'est pas noir ou blanc. Hein. Le jeûner, c'est pas magique, c'est pas bénéfique pour tout le monde. Il y a certaines personnes pour qui ça peut être très dangereuse. Et notamment, en gros, si on schématise, alors il faut dire que les personnes âgées, c'est pas bon pour eux, parce que pour eux, cette déshydratation, comme on disait, ce manque d'eau, peut être très dangereux pour ces gens-là, parce que déjà ils sont carencés, ils sont déshydratés. Ensuite, les patients qui sont diabétiques. Donc alors, ça peut être très bien pour certains diabétiques de jeûner, mais un patient qui est diabétique déséquilibré, c'est-à-dire que son taux de sucre dans le sang déjà en temps normal, il n'est pas bon. Pour ces gens-là, c'est contre-indiqué. Il ne faut pas qu'ils jeûnent, ces gens-là. Ça peut être très dangereux pour eux. Parce que ce qui se passe, c'est que, comme j'ai dit tout à l'heure, quand on jeûne, notre taux de sucre diminue, l'hypoglycémie. Et l'hypoglycémie fait partie des complications qui peuvent être très graves du diabète. Donc quand notre diabète n'est pas équilibré, on ne doit pas jeûner. Quand on a des maladies cardiovasculaires et qu'on n'est pas équilibré, on ne doit pas jeûner. Tout à l'heure, j'ai dit que par exemple pour les patients hypertendus, c'était bien de jeûner, mais si de base notre hypertension elle n'est pas régulée, elle est mal contrôlée, il ne faut absolument pas jeûner, ça peut être encore plus dangereux. Donc il faut consulter son médecin pour savoir si on rentre dans ces critères-là. Mais en gros, si on schématise, les personnes âgées, elles ne doivent pas jeûner. Les personnes qui ont une pathologie chronique qui n'est pas équilibrée, les diabétiques ou les diabétiques de type 1. Les diabétiques de type 1, c'est ceux qui se piquent à l'insuline, en fait. C'est les jeunes diabétiques. Eux, il ne leur est pas conseillé de jeûner. Les patients qui ont une insuffisance rénale. Mais si on a une insuffisance rénale légère, on peut jeûner. Mais si on a une insuffisance rénale sévère, c'est-à-dire à un stade avancé, il est contre-indiqué de jeûner. Les patients qui ont des cancers, les patients qui ont des pathologies qui sont déséquilibrées, pour toutes ces personnes-là, le jeûne, ce n'est pas quelque chose de bénéfique. Au contraire, ça peut être dangereux. Alors, ce qu'on fait chez les diabétiques, nous qui ont un diabète assez bien équilibré, pendant le ramadan, on va ajuster leur traitement. On va peut-être enlever certains médicaments, on va diminuer certaines doses, et on va leur dire de contrôler plus souvent leur diabète pour pouvoir diminuer leurs médicaments s'il y a besoin. Et les femmes enceintes, par exemple, elles ont le droit de jeûner, sauf si elles ont une pathologie de la grossesse qui fait qu'elles ne peuvent pas jeûner parce qu'elles ont des médicaments à prendre ou une surveillance particulière. Mais après, on sait qu'en islam, il y a beaucoup de facilités. Et pour la femme enceinte et la femme allaitante, le jeûne n'est pas quelque chose d'obligatoire. On peut ne pas jeûner. Si on ne s'en sent pas capable, on ne jeûne pas. Il faut surtout si on s'en sent capable, est-ce qu'on peut quand même ne pas jeûner au cas où? Enfin, je veux dire, quand on est enceinte. Je veux dire, en général, comme on dit souvent, ah, mais même toi, tu es enceinte, il ne faut pas que tu jeûnes. Ou si on s'en sent physiquement capable, mais on a quand même peur que ça nuise au bébé. On ne jeûne pas. On a cette facilité, voilà. Effectivement, on ne jeûne pas. Mais c'est pas parce qu'on se sent forcément capable qu'on est obligé de jeûner pendant la grossesse ou la Non. C'est une des dérogations qui nous est accordée, en fait. C'est comme la personne qui voyage. Hein. Elle n'est pas obligée de jeûner, mais si elles sont capables de jeûner, elle peut le faire. Voilà, elle ne sera pas réprimandée pour ça. Mais par contre, il faudra qu'elle rattrape son jeûne. Voilà. C'est sûr. Ouais, ça, c'est moins évident. Parce que pendant le jeûne, pendant le mois du ramadan, on a toujours cette atmosphère, je dirais presque angélique, qui nous pousse à faire des adorations comme ça, sans compter. Et du coup, après le ramadan, c'est plus compliqué de rattraper tout ça. On se retrouve un peu tout seul, alors que pendant le ramadan, tout le monde jeûne. Exactement. Écoute, merci beaucoup pour cette intervention. Ça nous a encore rappelé la sagesse qui réside dans chacun des ordres et des préconisations de notre religion.